Que ferais-je si je savais ma fin imminente? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. À Jomtien. Retour à la maison mère, retour à la base, retour à Jomtien, Pattaya. Que feriez-vous si votre fin était dans 24 heures, dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Est-ce que votre vie serait différente? Est-ce que ma vie serait différente? Ça va être l'objet de cette vidéo. Vidéo inspirée par le commentaire de Pacho Coco qui me dit Marc, quand tu sais que tu vis ta dernière journée sur Terre, t'es pas tellement d'humeur à t'amuser. Eh ben, je pense exactement le contraire. Je pense que je m'amuserais beaucoup plus si je connaissais le nombre de jours qu'il me reste à passer sur cette Terre. Elle a besoin de faire un petit peu... Ah tiens, on va faire un petit zoom. Hop. Là, elle a besoin de faire un petit peu d'exercice. Un footing matinal ne lui ferait pas de mal. Tous les jours. Alors. Donc ouais, pour moi, si tu veux, le fait de ne pas connaître en fait sa fin, de ne pas connaître quand est-ce que on va quitter ce monde, eh bien, on est toujours là en train de se dire, en train de provisionner, d'avoir trop, de préparer un avenir qui peut-être n'arrivera jamais. On se dit, ok, il faut que j'ai suffisamment d'argent pour vivre 30 ans, 40 ans, pour ma retraite, etc. Peut-être que je vais vivre jusqu'à 90 ans, on ne sait pas. Et en fait, le fait de ne pas savoir, eh ben, on va pas tout claquer aujourd'hui. On va pas profiter au maximum aujourd'hui parce qu'on se dit, je garde un peu pour profiter demain, sachant que je ne sais pas si je vais vivre demain, après-demain ou pour les 40 prochaines années. Donc cette incertitude, cette indétermination fait que on ne peut pas profiter au maximum, dépenser la totalité de ce qu'on a tout simplement. Donc on va faire des scénarios dans cette vidéo. Si la fin est dans 24 heures, dans une semaine, je vais vous dire comment je vivrais. Et évidemment, je pense qu'on vivrait tous différemment. Faites l'exercice de votre côté et mettez les réponses en commentaire. En tout cas, moi, je serais forcément plus joyeux de savoir quand est ma fin parce que je pourrais, de façon sûre et certaine, je pourrais préparer, planifier, budgétiser en fait et vivre vraiment comment je veux vivre. Voilà. Alors, scénario. Donc, scénario, fin dans... Alors, comment je vis aujourd'hui déjà? Je vis avec, je ne vais pas dire l'espoir, mais une estimation de ma fin de vie. C'est-à-dire, j'estime quand est-ce que je vais quitter ce monde. Et je vais quitter ce monde, je me suis mis une espérance de vie normale. Je pense qu'elle est un peu plus faible que la moyenne parce que je vis en Thaïlande, donc voilà. Et puis je me sens un petit peu fragile. Donc je vis comme si j'allais finir, on va dire, à aller à 75 ans. Donc ça fait combien d'années encore à vivre? Ça fait 30 ans. Il me reste 30 ans à vivre. Je vis comme si j'allais vivre 30 ans, mais on sait jamais. Ça se trouve, je vais vivre 40 ans, 50 ans, on ne sait pas. Et les dernières années peuvent coûter très cher avec la maison de retraite, etc. Donc malheureusement, je risque pas d'être le plus riche du cimetière, mais quasiment. Ce qui serait dommage, puisque si on pouvait me valider, me confirmer de façon sûre et certaine, par exemple, que j'allais finir dans 20 ans, ma vie serait très différente. Donc là, je vis comme si j'allais vivre 30 ans, à peu près. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais, en fait, malgré un patrimoine quand même très éloquent, je vis un petit peu de façon minimaliste, sans trop me priver parce que je suis minimaliste de base, mais il y a quand même des trucs où je prends
je prends des, voilà, je fais du discount, je prends des trucs au rabais. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ils font du, je crois qu'ils font une sorte de qigong, je sais pas ce qu'ils font. On dirait une secte. Je m'écarte. Donc, qu'est-ce que comment je dépense aujourd'hui? Par exemple, je le vois typiquement sur les gourgandines. Les gourgandines, je vais prendre des gourgandines au rabais, des gourgandines de joie, mais voilà, c'est pas forcément les plus fraîches, c'est pas forcément les top modèles des gogos. Je me dis ah c'est un peu trop cher, alors que je pourrais, tu vois, techniquement je pourrais, j'ai vraiment aucune raison de pas le faire, si ce n'est ce petit blocage psychologique justement de ne pas connaître ma fin de vie. Tiens, on a un ratisseur de plage. Un métier qui ne disparaîtra jamais, qui ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle. Donc voilà, en rabais, pareil, des fois je me fais des sites, ah tiens, t'as mangé à midi pour moins de 1 euro, bravo, t'as mangé ton petit riz, ta petite omelette, t'as fait des économies pourquoi? Quoi faire? Ça sert à rien. Alors j'ai remarqué quand même qu'au fil des années, plus je vieillis et plus je me fais plaisir. Donc là, je vois très régulièrement, avant je ne le faisais pas, mais par exemple sur les restaurants, j'ai vu vraiment un changement. Sur les hôtels aussi, c'est-à-dire que je prends de moins en moins des hôtels bas de gamme. Je vais tester plein de restos ici qui coûtent quand même... J'étais par exemple à Nathan's, excellent restaurant français ici à Jomtien. Il y a vraiment des restaurants extraordinaires hein, ici. Il y a du fine dining hein, à Pattaya, Jomtien. Hein. Ne croyez pas que c'est juste du low class. Donc voilà, je me fais plaisir, mais tu sens que c'est un peu... je suis pas en train d'ouvrir les vannes, vraiment. Comme si j'allais finir dans une semaine. Voilà, donc gourgandine au rabais, des restaurants, de temps en temps, je me fais plaisir. C'est presque, je me fais honte en fait. J'ai envie de me cracher dessus. Des fois, je me dis comme ça, j'ai des réflexes de pauvre. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux me faire plaisir? C'est moche. Enfin, c'est moche parce que je peux vraiment. Enfin, voilà, j'ai accumulé quand même un patrimoine assez impressionnant. Bon, c'est pas Warren Buffett non plus, mais c'est quand même voilà. On est dans les 1% les plus riches quand même. Donc ça, c'est sur 30 ans. Donc ça, c'est ma vie actuelle. Alors maintenant, si on me dit, voilà, ta vie, elle se termine dans 20 ans. Il reste 20 ans à vivre. Alors j'ai calculé que ça veut dire que si je veux tout dépenser, je pourrais m'amuser, profiter et dépenser pour 400 € par jour. C'est pas mal, hein, 400 € par jour. Hein. On en fait des choses avec 400 € par jour. On en fait des gourgandines, on en fait des restos, on en fait des 400 € par jour, je pense que je changerais. Ouais, c'est-à-dire qu'au niveau des... Je me demande d'ailleurs si je voyagerais plus. Ouais, par exemple, là, je me suis acheté une raquette de badminton. Tu vois les réflexes de pauvre. J'achète une raquette de badminton. Bon, je suis pas non plus un professionnel de badminton, pas encore. Mais j'étais là sur Lazada en train de comparer les prix. Est-ce que je prends le plus cher, moins cher? Voilà, j'ai eu un réflexe de pauvre, j'ai pris une pas chère. Pareil, là j'ai acheté un deuxième vélo foldable, un vélo pliable. Pareil, tu vois, il y en avait des beaux qui étaient stylés, tu vois. Je regardais les comparaisons techniques, c'était les mêmes, tu vois. Il y avait du simple au double, c'était juste le design qui changeait. C'était juste le design qui changeait en fait, et j'ai pris le moins cher. Réflexe de pauvre. Je pense après, tu vois, si donc 20 ans, 400 €, pas mal. Tiens, je vois un pachyderme à l'horizon. Alors maintenant, 10 ans, je finis dans 10 ans. 10 ans, je peux dépenser 800 € par jour. Alors pareil, là, je me suis dit, si je finis dans 10 ans, ça c'est un pachyderme modéré, hein. Il y en a qui me disent, Marc, tu te moques des pachydermes. Non, non, il y a pachyderme et pachyderme. Ça c'est récupérable. Après, il faut qu'elle ait la volonté, il faut qu'elle ait l'envie de se dépachydermiser. Mais ça, c'est récupérable. Alors, 10 ans, en fait, là, il y aurait des changements parce que, par exemple, la notion d'investissement long terme n'a plus de sens. Sur 10 ans, et là, ce que je ferais, c'est qu'au niveau de mes investissements, par exemple, je revendrais tout mon immobilier, par exemple.
Parce que ça n'aurait plus de sens. Pourquoi récupérer des loyers alors que je pourrais dépenser tu vois, tout le capital. Donc en fait je maximiserais mes liquidités, donc je revendrais. Je pense que même je revendrais tous mes actifs un peu risqués, toutes les actions, tout ça, je revendrais tout. Je garderais éventuellement quelques obligations et encore. Et je serais en full liquidité, en full dépense. 10 ans. 10 ans, c'est beau. Je trouve que c'est un bel horizon de vie, 10 ans. Parce que ça permet de planifier tous ces voyages, tous les endroits où on a envie d'aller. Je pense que j'irai dans des endroits où j'ai pas été parce que c'est trop cher. J'irai par exemple au Japon. Par exemple, je m'interdis aujourd'hui d'aller au Japon. Parce que je me dis, oh, le Japon c'est trop cher, machin, je vais pas payer 3000 € par mois pour avoir un logement. En fait, là, ça n'aurait plus de sens. Donc là, je le ferai sans aucun problème. Donc j'irai dans des endroits. Je pense que je resterai en Asie quand même parce que j'aime l'Asie. Je reste pas simplement en Asie parce que c'est pas cher, mais voilà. Donc je pense que j'irai. Il y a quelques voyages que je ferai et ça permettrait de planifier de beaux voyages, des beaux hôtels, des resorts, je pense. Les gogos, pareil. Alors là, je prendrai les top modèles des gogos, j'en prendrai même plusieurs. Donc 10 ans, ça fait 800 € par jour. Je pense que je vivrai plus dans le luxe et l'opulence. C'est-à-dire que 10 ans, je pense tu vois la fin, elle est visible. Tu la vois de loin, mais elle est visible. 20 ans, c'est quand même long. 30 ans, tu dis, oh, 30 ans, ça me paraît très très loin. Mais 10 ans, on comprend ce que ça veut dire. On continue. Fin dans un mois. Ah oui, alors fin dans un an. Alors un an, ça c'est chaud ça. Un an, 365 jours. Donc là, je peux dépenser 8000 € par jour. Donc là, c'est 8000 € par jour. Je pense que c'est... Il y a des possibilités de pétage de plomb complet hein, à partir de ces moments-là. Un an. Ça permet encore de voyager. Donc là, par exemple, je revends tous mes actifs. Tout est en liquidité. Tout est prêt à être dépensé. 8000 € par jour, on peut en faire des choses. Donc là, je pense que... Ouais, même comment ma vie sera différente. Là, je pense que 8000, tu as vraiment envie de tester des trucs que tu n'aurais jamais testé. Par exemple, tous les jours, je mangerai dans des restaurants guide Michelin 3 étoiles. Je pense... Après, je vais pas dire que je mangerai 10 fois par jour, parce que je continuerai de manger 2-3 fois par jour, parce que sinon tu te sens mal. Pareil, tu vois, je vais pas prendre 50 millions de gourgandines, machin. Par contre, je pense que j'augmenterai en qualité. J'augmenterai pas en quantité, mais j'augmenterai en qualité. Je sais pas ce que vous feriez avec si vous deviez dépenser 8000 € par jour. C'est pas évident hein, de dépenser 8000 € par jour. Surtout moi qui bois pas, etc. Alors on continue. Fin de vie dans un mois. Alors un mois, donc 30 jours qui restent à vivre. Là, ils ont tout tapissé. Il y a le chien qui garde le sable, il n'a pas envie que je marche dessus et que je détruise le travail. Pourtant, c'est ma fonction dans ce monde, de marcher sur du sable tamisé. Alors là, on est à 100 000 € par jour à dépenser. 100 000 € par jour à dépenser, c'est un challenge. Probablement que là, je lance un challenge YouTube. Je dis voilà les gars, il y a 100 000 € à dépenser par jour. Je pense que je vais finir en apothéose. Et je vais... je sais même pas ce que je ferai honnêtement. Je veux dire, les plus grands hôtels, ok, allez, 2000 € la nuit. Les plus belles femmes, ok, des Russes, machin. J'ai vu des top modèles dans des go-go clubs à Pattaya, ok, combien? Même pas 1000, je dis 1000, mais c'est entre 500 et 1000, quoi. Allez, t'en prends 3, allez, 3, 4000. On est loin de 100 000, hein. 100 000, plus moi j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, j'ai rien, qu'est-ce que j'achète un vélo? À ce prix-là, je saurais même pas comment dépenser, en fait, cet argent. Je pense que je sombrerais dans la folie. Allez, un pachyderme. C'est fou, hein, cette pachydermisation du monde.
Je sais pas ce qu'ils ont, les gens, à manger comme des porcs, comme ça. Je sais pas, vous, derrière, je sais pas si mon audience est pachydermisée. Ah, il y en a partout, hein. Les hommes, les femmes, ils ont des bidons, mais c'est fou, hein. Bref, allez, je retourne. Continue. Franchement, là, je sais pas ce que je ferai. Mais alors, il y a pire. J'ai mis donc ma fin dans une semaine. Il reste 7 jours à vivre. 7 jours à vivre, ça fait 400 000 € à dépenser par jour. Pareil. Alors là, je pense que quand on arrive dans une semaine, je sens que je pourrais même devenir dangereux en fait. Parce qu'une semaine, voire 24 heures, on va faire 24 heures juste après. Là, en fait, quelque part, tu n'as plus peur des lois en fait. Parce que tu te sens libre comme l'air, c'est-à-dire que tu te sens même plus redevable de quoi que ce soit par rapport à la société, c'est-à-dire le respect des lois, le respect bonjour. Bonjour madame, merci. Tu n'as même plus de respect, c'est-à-dire que tu te demandes pourquoi tu respectes les lois. De toute façon, dans une semaine, c'est fini. Ça, c'est dangereux, les gars qui n'ont plus rien à perdre, en fait. Je pense que c'est dans les dernières heures que c'est extrêmement dangereux. Je pourrais devenir très dangereux. Ah, le moindre truc, tu deviens très susceptible. En même temps, bon, c'est vrai que tu n'as pas envie non plus de te casser une jambe ou de te blesser pour tes dernières heures, quoi. Tu as envie de te faire plaisir quand même. Donc je sais pas ce que je ferais. Probablement que j'irai dans toujours les gogos, hein. D'ailleurs, il y a toujours les gogos qui reviennent en tête. Je pense 400 000, ou même 100 000, hein, même. Et écoute, j'achète tout le gogo. 200 femmes. Pour évacuer la frustration en beauté. 200 femmes, tu vas. Ensuite, tu fais toutes les demandes que tu veux, toutes les demandes les plus folles. Machin, ah, elles veulent pas, c'est interdit. Allez, vas-y, 200 000 de plus, tu fais. T'achètes tout. D'un seul coup, tout devient libre, tu deviens le roi du monde. Voire même, ouais, tu rachètes le gogo pour une semaine. 400 000 € par jour. Tu rachètes tout. Le pire, c'est si on te dit à la fin, en fait, on s'est trompé, tu vis pas une semaine, tu peux vivre beaucoup plus. Là, c'est fini, il faut repartir à zéro. Bien sûr, hein, je pense que je médiatiserai tout ça sur YouTube, évidemment. Là, je me rends compte en faisant cette vidéo qu'en fait, j'aurais vraiment du mal à dépenser parce que je suis tellement dans une vie de minimaliste et tout, et qui n'est pas... qui n'est pas une vie de frustration pour moi. C'est ma manière de vivre depuis tout le temps. J'augmente un petit peu de niveau de vie, mais voilà. C'est-à-dire que si tu me donnais 10 fois, 20 fois l'argent que j'ai, ou 100 fois, je sais même pas ce que je fais en fait. Juste, j'augmenterai en qualité, comme je vous l'ai dit. Putain, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il y a vraiment des drôles de numéros ici. On est le matin aussi. Hein. Continue. 24 heures. 24 heures. Je pense, donc 24 heures, 3 millions d'euros à dépenser en 24 heures. Je pense que j'achèterais toute la rue Walking Street avec tous les gogos. Et elle serait que pour moi. Toute la rue, je vais privatiser la rue. Et voilà. Et j'irai au niveau des restos, je sais même pas, franchement, je sais même pas. Parce qu'en même temps, même les trucs restaurants Michelin, c'est pas non plus, voilà quoi. Ça se trouve, j'irai manger une pizza parce que j'aime les pizzas, donc je pense que j'irai à Dom Pizza. Et après, j'irai à Walking Street et je privatiserai la rue. Alors, faudra quand même faire très attention. J'ai besoin, donc dans les 5 dernières minutes de ma vie, il faudra que j'upload ma conscience dans un autre corps. Alors probablement, si je suis sur Walking Street, probablement que j'uploaderai ma conscience dans une gogo danseuse. Donc dans ma prochaine vie, je serai une gogo danseuse avec un corps de créature céleste.
Donc j'ai compté, il faut 5 minutes, il y a environ 20 gigas de conscience en fait dans ma tête. Conscience numérique à uploader. J'ai mis, elle recevra alors ma conscience comme un éclair frappant son cerveau. Elle descendra du podium, prendra sa caméra et commencera une nouvelle vie de youtubeuse. Elle se filmera et elle continuera mon œuvre. Voilà les amis, dites-moi ce que vous feriez si vous saviez votre fin imminente. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.